Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors aujourd'hui on va parler sur le match Torino contre l'Inter, que je dois dire que c'est une défaite, on va dire pratiquement d'un côté méritée, parce que on n'a pas su tout simplement prendre l'occasion, on n'a pas su se rendre, on va dire, pratiquement utile, on n'a pas su se montrer au niveau qu'on devrait se montrer. Maintenant, la faute, certes, à qui l'a donné, ça c'est la question que tout le monde se pose après ce match contre Torino. C'est la question ultime. À qui donner la faute? Qui a la faute? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de merde maintenant à l'Inter. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc l'un après l'autre. Et bien sûr, c'est très difficile de gérer cela et très difficile aussi de comprendre le tout. Surtout nous, à l'extérieur, de ne pas comprendre ce qu'il y a. C'est clair que c'est un peu plus difficile. Le match, on va dire que j'ai regardé les highlights, j'ai pas regardé le match entier. J'ai regardé bien sûr les actions de Politano, j'ai regardé les actions aussi de Icardi, etc., etc. J'ai vu des critiques pour Lautaro Martinez, mais moi personnellement dans les highlights, hein, je sais pas maintenant pendant le match, mais dans le highlight, j'ai vu quand même un très bon Lautaro Martinez. Il a fait quand même des très belles passes, il a réussi quand même à essayer d'imposer son jeu. Donc les actions là que j'ai regardées, ils étaient pas mal. Maintenant, pendant le match, je sais pas s'il était bon ou s'il était pas bon. Donc la plupart des commentaires disaient que Lautaro Martinez n'était pas aussi top que ça. Je le sais pas, je le sais pas. Après, il faut dire que Spalletti, dans ce match contre le Torino, il a tenté, il a tenté des trucs que normalement il ne devrait pas. Tu vois. Donc il a fait des expérimentations et faire des expérimentations contre Torino, c'est pas le beau match et c'est pas le beau moment. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il est venu à l'idée de faire ces expérimentations. Ça reste à lui, nous on peut pas le savoir. Certes, de voir D'Albert titulaire en défense, ça fait quand même rigoler aussi. Parce que voilà, donc je dis tout, je dis rien. Parce que j'ai vu seulement une seule action d'Albert qu'il a passé au milieu pour Lautaro Martinez, qu'il a raté juste à côté du poteau. C'était la seule action que j'ai vue de Dalbert. Le reste, de comme j'ai entendu, c'était pas extrêmement énorme. Il a raté beaucoup. Le but, j'ai vu le but, franchement, Andanovic. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé le moment-là. En tous les cas, regardant la balle, aller dans le but, je sais pas quel gardien de ferait ça. Après, c'est inutile d'aller critiquer aussi maintenant Andanovic et de dire Andanovic doit partir, etc., etc. Des fautes peuvent arriver. Même Andanovic peut faire des fautes. Même Andanovic peut avoir une journée qui ne va pas. Et a priori, ça c'était une journée qui n'a pas très bien fonctionné. Et malheureusement, on a eu ce but. Après, bien sûr, il donne aussi la faute à Ambrosio, parce que c'est lui qui a sauté pour essayer de prendre la balle. Ça aussi, j'ai trouvé marrant que tout le monde critique Ambrosio pour dire ouais, mais bon, c'est de sa faute, nanana. Là, à ce point-là, enfin, quand il a pris avec la tête le joueur de Torino, Ambrosio ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, il a essayé quand même de sauter et de prendre le ballon. Maintenant, si l'adversaire derrière toi saute plus haut et que la balle il passe au-dessus de toi, ce n'est pas du tout la faute d'Ambrosio, à mon avis. Après, dites-le moi dans les commentaires comment vous avez vu la chose. Déjà ça. Et ensuite, par rapport à Andanovic, là par contre, il a quand même une petite faute. Hein, parce que là, Andanovic devrait être plus actif à ce point de vue.
Donc déjà quand il a regardé la balle, allez va là au moins sois active, va vers le poteau pour que tu puisses au moins voir si elle rentre ou si elle rentre pas, parce qu'à mon avis là il s'est dit oh c'est bon elle va pas rentrer, elle va passer juste à côté, elle va pas rentrer. Donc il s'attendait pas que ça allait rentrer la balle. Donc si tu n'es pas sûr, va vers le poteau. Au moins, tu peux la dévier ou je sais pas, faire au moins quelque chose pour que tu n'es pas là comme un con en train de regarder la balle et après te prendre un but comme ça bêtement. Parce que ça, c'était prendre un but bêtement. Je suis désolé, hein, parce que il n'y a pas d'autres mots à dire. Après, le reste du match, bon, j'ai pas vu énormément de choses hein, dans les highlights, donc je pense qu'il n'y a pas eu énormément de choses. Et ça, par contre, ça me fait quand même réfléchir. Hein. Après le carton rouge de Politano, j'ai pas tout à fait compris pourquoi le carton rouge dans les highlights, on n'a pas tout à fait compris. Est-ce que c'était parce qu'il s'est plaint vers l'arbitre pour quelque chose? J'ai pas tout à fait compris pourquoi le carton rouge. Alors là, je dois vous dire, je n'ai pas tout à fait compris. Je sais pas, je crois qu'il s'est plaint pour une chose, une faute. J'ai pas tout à fait compris. Dites-le moi en tous les cas dans les commentaires. Là, j'ai pas capté en tous les cas le carton rouge. Bon, j'ai lu ce matin que c'était un peu trop sévère. Je sais pas de quoi on parle, donc dites-le moi. Après, ouais, après, il n'y a pas eu énormément de choses. Tout le monde parlait justement de Pelsic, qu'il n'a pas fait énormément de choses, mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est normal. J'ai vu une action de Skriniar qui partait vers le milieu de terrain après il a perdu le ballon. Ça, c'est des choses que, pour moi, ça ne devrait pas se passer. Ce n'est pas possible qu'un défenseur central prend l'initiative pour aller vers le milieu du terrain. Moi, personnellement, je trouve ça pas normal. Après, encore tu perds le ballon au milieu de terrain, c'est encore pire parce que là, tu risques de te prendre un but parce que tu t'es avancé un peu trop. Et là, je pense que c'est pas la faute de Skriniar, mais c'est la faute plutôt du milieu de terrain. Et là, là c'est milieu de terrain. Il y a qui dans le milieu de terrain qui a joué? Je crois que c'était Ambrosio qui était là. João Mario, j'ai vu, il était là. Euh, bon, João Mario, j'ai quand même vu, il a fait quelques passes quand même pas mal. Donc, on pourra pas se plaindre par rapport à ça, hein, franchement. João Mario, bon, quand on perd, c'est toute l'équipe qui est fautive. Hein. Ça vaut pas la peine de dire ah non, mais lui, il a quand même joué bien. Lui, quand on perd, toute la faute va aussi à toute l'équipe et même à l'entraîneur. Certes, d'avoir fait des expérimentations, pardon, ici contre Torino, quand tu sais que Torino, c'est une équipe qui te fait chier pratiquement depuis des années. C'est clair qu'à un moment donné, tu vas pas essayer de faire des trucs comme ça, hein, ça c'est clair. Après Spalletti, comme je vous ai dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu à travers la tête de devoir faire maintenant ces genres d'expérimentation contre Torino. Il a mis les deux pointes que tout le monde demandait, les deux pointes de Lautaro Martinez avec Icardi. Que a priori ça n'a pas très bien fonctionné de comme j'ai bien compris. Mais je trouve que l'harmonie entre Lautaro Martinez et Icardi est quand même pas mal et très intéressante à voir. Donc ça aussi, c'est quelque chose de... Je sais pas, hein, tout le monde a critiqué, à dire ouais mais bon, il aurait pas dû faire ces expériences, même avec les deux pointes. Je crois que les deux pointes, c'est le moindre de la faute en général. Je crois que le plus la faute là-dedans, ce que je suis en train de parler justement de formation, c'est plus en défense et au milieu de terrain qu'il a plus ou moins essayé de faire un genre de truc un peu bizarre. Et moi, personnellement, contre le Torino, je ne l'aurais pas fait. En tous les cas, dites-le moi dans les commentaires, comment est-ce que vous avez trouvé ce match, comment est-ce que vous avez trouvé la formation, etc. et les joueurs. Pour vous, qui est le fautif dans ce match? Est-ce que pour vous, c'est Spalletti ou c'est les joueurs? Ça aussi, c'est très intéressant de le savoir de votre part. Moi, personnellement, je dirais que tout le monde est fautif des joueurs à l'entraîneur parce que tout simplement, celui qui va sur le terrain, c'est bien sûr les joueurs et pas l'entraîneur. Mais celui qui met les joueurs, c'est l'entraîneur. Donc pour moi, tout le monde a ses fautes à ce point de vue. Et
on verra maintenant qu'est-ce qui va se passer par la suite. Tout le monde veut que Luciano Spalletti part pour que Conte il arrive. Absolument, Conte il doit arriver. Donc ça aussi je trouve un peu con maintenant en plein milieu du championnat de faire partir un entraîneur. Ce n'est pas un truc, on va dire, logique de faire. Et ça serait aussi un peu trop bête d'un côté. Maintenant, bien sûr, si les résultats continuent à être vraiment merdiques et que on voit que l'entraîneur ne met plus cette passion et cette force derrière à chaque match, c'est clair qu'à un moment donné, même la société va dire, bah écoute, si tu veux pas faire ton job, tu peux partir, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est clair, là je pense que tout le monde aurait fait ça de cette manière-là. Maintenant on va parler plus ou moins les dernières minutes là, avant de terminer cette vidéo, on va parler sur le chaos qu'il y a en ce moment à l'Inter, parce que pour moi c'est un énorme chaos, hein, franchement c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Alors, deux premiers trucs, vraiment truc général, on est en train de parler de Perisic. Perisic que absolument il veut partir. Donc Luciano Spalletti il a aussi dit hier soir que le joueur il voudrait partir, etc. etc. Mais il a bien dit parce qu'il a dit ouais bon le joueur il veut partir, mais le problème c'est que t'es à la bon, pardon, t'es à la propriété de la société et donc t'es obligé de être professionnel et de jouer quand on te le demande. De vouloir partir, tu as le droit de vouloir partir, mais bien sûr, il ne faudrait pas partir gratuit. Donc il a dit bien. Il manque justement les offres. Qui va acheter Perisic avec ce niveau qu'il est en train de montrer en ce moment à l'Inter? Qui va acheter Perisic? Donc si lui, il ne réfléchit pas lui-même et à se dire putain si je m'implique pas maintenant ces derniers temps, etc., etc., c'est clair que je vais pas partir. S'il veut vraiment partir, si c'est vraiment vrai, ce qui paraît oui. Euh, donc pour moi, Perisic, il aurait dû partir déjà depuis au moins 2 ans. Quand il y a eu cette offre justement de Manchester United pour 40 millions, donc à l'époque, je pense que c'est là qu'il devait partir, tout simplement, parce que c'était son meilleur moment à l'Inter qu'il a fait. Et de deux, on a eu une offre vraiment pas mal pour Perisic, et je trouve que on aurait dû accepter, hein. Et là, ça revient à la faute à nouveau à Luciano Spalletti parce que lui, il a voulu absolument le garder. Il a voulu absolument continuer avec Perisic parce que c'est un point qu'il faut avoir. Donc, il nous a dit de toutes les couleurs. Et maintenant, en fin de compte, on se retrouve avec un joueur qui ne montre plus son potentiel, ses capacités qu'il a d'habitude. Et il se trouve que maintenant, il veut partir, mais il n'y a pas d'équipe qui veut l'acheter. C'est un peu normal. Tu trouves pas. Enfin tu montres pas tes prestations, il n'y a aucune équipe qui va t'acheter, c'est un peu logique. Donc, à un moment donné. L'autre problème, entre guillemets, c'est Candreva. Candreva, la femme de Candreva a fait la même erreur que le père de Lautaro Martinez. Elle s'est plaint sur Instagram qu'il ne fait pas jouer Candreva. Et donc, ouais, bon. Là, je sais pas qui donnait le tort, à qui donnait raison. Mais si t'es pas contente que Candreva ne joue pas, prends-le. Il y a une offre, je crois, pour la Chine. Accepte l'offre pour la Chine et tu te barres, tu vois ce que je veux dire. Donc, Candreva, il faut maintenant. Il faudrait maintenant comprendre que lui aussi, il n'est plus au niveau qu'il était à l'époque. Je parle de l'époque de Lazio, quand il était vraiment top, un très bon joueur. C'est plus le Candreva là, donc c'est, tu vois, tu peux pas dire ouais bon c'est un bon joueur, c'est vrai, Spalletti il a fait une faute, on peut pas dire ça parce que Candreva a fait beaucoup de fautes. Candreva ne, pour moi n'est pas un joueur pour l'Inter. Je suis désolé, hein, c'est pas un joueur de l'Inter. Après, certes, s'il continuerait à jouer au même niveau qu'il avait joué à la Lazio, j'aurais peut-être dit une autre chose. Mais là, on a vu des prestations de Candreva, ça fait des années qu'ils n'étaient pas à l'auteur
de cette équipe, tout simplement. Et là, maintenant, il faudrait commencer à réfléchir à le vendre aussi, Candreva. Donc, ça vaut pas la peine, tu vois, ça vaut pas la peine du tout. Et de se plaindre, là, certainement, de la part de la femme, c'est encore plus con parce que ça aide à personne. Ça aide ni les supporters, ça aide ni la société, ça aide à personne de pouvoir faire ça. Donc, bon, c'est compréhensible d'un côté, mais d'un autre côté, pourquoi ferme tout simplement ta gueule, tu dis rien et c'est bon. Hein, donc, ça aussi. L'autre joueur, qu'est-ce qui paraît aussi serait prêt de partir, c'est Dalbert. Donc, Dalbert, à ce qui paraît, le Marseille serait intéressé de l'acheter, Marseille serait intéressé de l'avoir. Maintenant, on verra comment est-ce que ça va se dérouler. Ça serait quand même pas mal pour nous, pour l'Inter, pour que Dalbert et Candreva et Perisic partent, parce que ça, c'est les trois, on va dire, qui ont pas montré énormément ces derniers temps, qui nous ont déçus, hein, déjà de la part de Perisic et aussi d'Albert, qu'on sait, on s'aurait attendu à beaucoup plus et ce n'était pas le cas. C'est pour ça, je pense qu'ils ont fait l'achat de Cédric, parce que lui aussi c'est un défenseur latéraux. Au début, je croyais que c'est Versalico, que peut-être il va partir. Ça aussi, c'est en train de discuter, ils sont pas sûrs. Mais moi, je pense plutôt que c'est pour d'Albert. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est pour d'Albert que Cédric est arrivé. On verra, parce que les deux, même Versalico, il est pas tellement, tu vois, tellement le top. Donc, on verra en tous les cas comment ça va se dérouler. Après, on a encore cette affaire avec Icardi, le renouvellement de son contrat, etc., etc. On en parle encore, c'est pas encore fait, c'est pas encore. Tout le monde veut qu'Icardi part aussi, ça, si, c'est marrant. Tout le monde veut que tout le monde part. Après, à la fin de compte, ils vont se retrouver avec quoi, tu vois. Aussi, bon, c'est un peu bizarre. Par rapport à Perisic, encore une chose avant de terminer, on parle de Carrasco à sa place. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tous les cas, c'est ça ce qu'on parle, on verra bien. Voilà, sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en trouvez de toute cette situation de l'Inter et surtout sur le match. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mauvais, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon et pour vous, à qui est la faute de cette défaite. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.